Ça t'est sûrement déjà arrivé d'apprendre tes cours avec assiduité, d'y passer énormément de temps, mais te rendre compte que un jour, 2 jours, quelques jours après, des fois même quelques heures après, tu te rends compte que tu as oublié tout ce que tu as appris. Et tu te dis, merde, comment ça se fait? Comment ça se fait que tout ce que j'ai appris, je l'ai oublié? Et tu te poses des questions. Et ça t'inquiète. Pourquoi? Parce que si tu oublies tout ce que tu apprends, le jour de l'examen, comment tu vas faire? Est-ce que le jour de l'examen, tu vas être de taille à répondre aux questions qui te seront posées si déjà ce que tu as appris, tu n'arrives pas à le garder, tu n'arrives pas à le mémoriser pendant longtemps? Tu te poses des questions, tu te demandes si ça va le faire le jour de l'examen et c'est normal parce que si tu n'arrives plus à te mémoriser de ce que tu as appris, comment tu vas les restituer pendant les examens? Donc, c'est tout à fait normal. Il y a des raisons, il y a des choses qui font que tu oublies ce que tu as appris. Et tu n'es pas le seul, parce que si je vais regarder dans mes mails, voilà, il y a plein d'entre vous qui m'ont envoyé des mails à ce sujet pour me dire que vous oubliez rapidement ce que vous apprenez. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est de te donner les raisons qui font que tu oublies facilement ce que tu as appris. C'est quoi l'objectif? Lorsque tu vas savoir pourquoi tu oublies facilement ce que tu as appris, ça va te permettre maintenant de jouer la contre-attaque. Lorsque tu sais maintenant pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu oublies ce que tu apprends, maintenant tu vas passer en mode contre-attaque. Tu vas te positionner comme le combattant de la MMA. Et tu vois le coup venir, tu vas l'éviter et maintenant tu vas lancer ton diable et tu vas les mettre KO. Donc c'est ça l'objectif, on va le mettre KO. L'objectif c'est qu'après ça, tu domptes ce système et qu'après tu arrives à mémoriser tes cours de la bonne manière et tu puisses avoir les notes que tu mérites le jour de tes examens, tu aies les bonnes notes, tu réussisses à ton concours et tu réalises ce qui est important pour toi. Donc, on va voir pourquoi avec l'acronyme I2A. I2A. Alors, donc, reste avec moi pour découvrir tout ça. Donc, le I, qu'est-ce que ça veut dire? Le I, il est pour intention. Quelle intention tu y mets dans tes apprentissages? Est-ce que lorsque tu vas étudier tes cours, tu les étudies avec l'intention d'apprendre, de comprendre tes cours, de développer tes connaissances? Ou est-ce que tu apprends tes cours simplement avec l'intention de passer tes examens, d'avoir des bonnes notes et après, on n'en parle plus? Moi, il y a des moments dans mes études, je révisais spécifiquement que pour les bonnes notes. Surtout lorsque j'étais au collège et au début de mon lycée, j'étudiais spécifiquement pour avoir des bonnes notes. C'était quoi les conséquences? C'est que je venais avec cette intention-là et inconsciemment, j'étudiais mes cours de manière juste à me préparer pour les examens. Je faisais les examens le lendemain. Quelques jours après, j'oubliais tout ce que j'ai appris. J'ai oublié tout ce que j'ai appris. Tout simplement parce que je venais avec l'intention simplement de préparer mes examens, mais je ne venais pas avec l'intention d'apprendre et d'enrichir mes connaissances. Et lorsque je viens avec cette intention-là, bizarrement, je vais apprendre mes cours que pour l'examen. Et une fois que l'examen est passé, je l'oublie. Donc, si toi, tu vas étudier tes cours avec cette intention, il y a de grandes chances, je suis même sûr à 100% que l'intention que tu y mets lorsque tu étudies tes cours, c'est que pour avoir des bonnes notes, mais ce n'est pas pour augmenter tes connaissances. Ce n'est pas pour l'amour de la connaissance que tu vas étudier tes cours avec cette intention, mais toi, tu y vas avec l'intention de n'avoir que des bonnes notes ou de ne réussir qu'à tes examens. Donc, si tu veux mémoriser ce que tu apprends, garder en tête ce que tu apprends dans tes cours sur le long terme, tu dois maintenant y aller avec une autre approche, celle qui est
d'enrichir tes connaissances, celle qui est de te développer toi-même, l'amour de la connaissance, que de simplement apprendre pour tes notes. Alors, ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas la seule chose qui justifie. C'est pour ça que je vais partager avec toi d'autres éléments importants dans la suite de cette vidéo. Ce n'est pas que l'intention qui compte. Même si tu viens avec cette intention, après, il y a des méthodes d'apprentissage qu'il faut mettre en place. Et si tu ne les mets pas en place, seule l'intention ne suffit pas. Ensuite, maintenant, donc je t'ai parlé du point I, qui est l'intention. Maintenant, on va voir les deux A. Le premier A, c'est l'attention. C'est plus l'intention, c'est l'attention. Est-ce que lorsque tu étudies tes cours, tu y portes toute ton attention? La précédente vidéo que j'ai publiée sur la chaîne, je te mets soit en haut de la vidéo ou soit en lien dans la description. Et je t'invite à aller regarder cette vidéo si tu ne l'as pas regardée. L'objectif de cette vidéo, c'était de vous aider à être plus concentré dans vos révisions. Et l'attention que je te recommande de mettre dans tes révisions, c'est d'être 100% concentré dans tes révisions lorsque tu étudies tes cours. Est-ce que lorsque tu étudies tes cours, tu es 100% ton attention est focalisée sur ton apprentissage? Ou est-ce que tu étudies tes cours en regardant la télé en même temps? Ou est-ce que tu étudies tes cours en parlant à tes amis, en envoyant des messages sur ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu étudies tes cours? Est-ce que lorsque tu étudies tes cours, tu es à 100% concentré sur tes livres, sur tes cahiers, sur ce que tu apprends? Est-ce que tu es 100% concentré? Parce que si tu n'es pas 100% concentré, inutile de te dire que déjà, tu ne vas pas apprendre tout ce que tu as devant toi. Il y a des informations que tu vas survoler sans y faire vraiment attention. Et en plus de ça, ce que tu apprends et ce que tu penses apprendre, tu as l'illusion que tu as compris cette chose, mais la réalité, c'est que tu ne l'as pas compris, c'est que tu ne l'as pas vraiment appris. Tu as l'illusion de le faire alors que tu faisais plusieurs choses à la fois. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas avancé du tout dans tes révisions parce que tu n'y portes pas de l'attention. Si tu veux apprendre efficacement, l'attention est un critère indispensable. Tu dois y porter ton attention à 100%. Je t'invite à aller regarder cette vidéo que j'ai effectuée sur l'art de se concentrer lorsqu'on effectue ses révisions. Je te mets un lien dans la description, tu vas checker ça. Le deuxième A maintenant, c'est l'apprentissage. Et là, on va parler de la méthode d'apprentissage. Tous ces trois éléments sont importants. L'intention, l'attention et ta méthode d'apprentissage. La méthode d'apprentissage que tu utilises pour étudier tes cours. Il existe plein de méthodes d'apprentissage. Il en existe plein. Maintenant, l'idée, c'est d'utiliser une méthode d'apprentissage qui convient le plus à ton profil. Il existe plusieurs méthodes d'apprentissage que je vais partager avec toi dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires. Si ça t'intéresse que je te partage les méthodes d'apprentissage que je connaisse. L'une des méthodes d'apprentissage que la plupart des élèves développent depuis le bas âge, c'est l'apprentissage par cœur que la plupart utilisent pour apprendre les tables de multiplication, le 2 x 2, 4, 2 x 4, 8, ainsi de suite. La méthode que l'école nous inculque à travers cette table de multiplication, c'est le par cœur. Le par cœur via la répétition. Tu répètes 2 x 2, 4, tu répètes 2 x 2, 4, tu répètes ça. Au bout de 10, 20 fois, ça rentre. Et ça marche. Mais lorsque tu évolues dans tes études, lorsque tu commences à apprendre des choses qui demandent des facultés d'analyse approfondies, des facultés de concentration approfondies, qui te demandent de mobiliser des ressources intellectuelles considérables, cette méthode va être peu efficace. Et donc, je vais t'inviter à revoir ta méthode d'apprentissage si tout ce que tu apprends, tu l'oublies très rapidement. Récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, l'acronyme I2A. L'intention, l'attention et l'apprentissage. Ça a été un plaisir d'effectuer cette vidéo.
Je te dis à très bientôt.